Et comme à chaque semaine, je suis très heureux de vous retrouver pour une autre semaine où je vous dévoile ce que les astres nous réservent. Alors, bien entendu, il s'agit d'une semaine qui suit la pleine lune. On aura une pleine lune, dans le fond, samedi officiellement le 27 mars. Alors, évidemment, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quelques débordements émotionnels, mais je dirais plutôt quelques débordements soyons optimistes, là, de joie, parce que ça fait quand même de bons aspects dans le ciel avec Jupiter et Saturne, cette pleine lune-là. Alors, ce n'est rien de dramatique, enfin, dirons-nous, qu'on va se dire, puisque la pleine lune inspire souvent des moments un petit peu plus chargés émotionnellement. Évidemment, les débordements sont toujours possibles, ça ne fait pas exception à la règle, mais heureusement, je dirais qu'il y a beaucoup plus de situations agréables que désagréables qui devraient se produire sous cette pleine lune et donc la semaine qui va suivre également. D'autant plus qu'on a le soleil en parfaite conjonction avec Vénus qui ne peut que faire rayonner le charme et la beauté. Alors, c'est ce début de printemps qui est tout à fait exceptionnel. Évidemment, je veux dire, la météo annonce peut-être pas une semaine des plus radieuses, mais ça, c'est pas grave. Le cœur de nous tous le sera et c'est ce qui compte après tout. Alors, évidemment, il pourrait y avoir aussi des situations un peu plus délicates sur le plan de la justice au cours des prochains jours, puisque on va faire face à certains stress à ce niveau-là. Peut-être qu'il y aura des contestations judiciaires quelconques qui viennent un peu déstabiliser je dirais la quiétude populaire, soit dit en passant, qui n'est pas nécessairement à son meilleur actuellement. Mais bon, c'est l'ambiance de la semaine. Allons-y maintenant, l'ambiance de chacun des 12 signes. Et bien entendu, on commence toujours par le Bélier. Que se passe-t-il de votre côté? C'est définitivement une période où le mot changement, le mot transformation ne peut qu'être un élan extraordinaire pour vous. Bien sûr, c'est beaucoup de stress, mais toute forme de changement ne peut que vous être extrêmement positif et favorable. Alors, n'hésitez pas à foncer dans le tas, comme on dit. Alors, surtout s'il s'agit d'une situation professionnelle, vous ne pouvez qu'améliorer votre situation financière tout autant cette semaine. Alors, c'est un peu ça l'objectif. Sachez avoir l'audace de vous présenter dans un environnement dans lequel peut-être que vous doutez de vous-même, mais ce sera de cette manière que vous connaîtrez du succès, en sortant de votre zone de confort, tout simplement. Et j'ose croire que cette même approche ne peut que vous être tout autant favorable sur un plan plus sentimental. En effet, ayez de l'audace si vous êtes célibataire et que vous avez peut-être les yeux sur quelqu'un, n'hésitez pas à le contacter et à proposer peut-être un rendez-vous quelconque et du moins une petite marche à l'extérieur, par exemple, et vous allez être agréablement surpris des découvertes et des aventures que vous vivrez tous les deux ensemble. Alors, c'est assez extraordinaire et exceptionnel comme semaine. Donc, toute cette énergie de pleine lune pourra définitivement vous apporter beaucoup de belles émotions, de belles sensations dans votre cœur. Pour ce qui est des taureaux, maintenant, il s'agit d'une semaine qui s'annonce quand même assez chargée au niveau plutôt de l'aspect professionnel. Du moins, il y aura énormément d'éléments où il faudra débattre d'une situation ou d'une autre et il faudra être préparé avant le moindre débat parce qu'il est possible aussi que, disons, je donne un exemple, vous êtes dans un domaine relativement financier et si vous n'avez pas les bons chiffres entre les mains, ben voici que votre crédibilité en prend pour son rhume, comme on dit. Alors, il y a ces détails-là qui sont au rendez-vous. Alors, ça serait important d'avoir toujours les bonnes informations. Et si vous êtes plutôt dans un domaine associé à la justice ou encore avec certains règlements, ben il est fort possible que vous ayez à bien vous conformer à cette problématique ou à cette situation. Et pour vous y conformer, vous n'avez autre choix que de faire des recherches approfondies
approfondie pour connaître du succès à ce sujet-là, tout simplement. Et c'est quand même une semaine fort intéressante aussi sur le plan sentimental. Lorsque la Lune va atteindre le Scorpion qui aura lieu très exactement, j'ai donc très exactement mardi, je crois bien. Tout à fait, donc oui, début de journée mardi, là, donc la Lune s'installe dans cette position-là pour vraiment venir, je dirais, par moment secouer votre relation amoureuse pour qu'elle demeure très vivante, très dynamique. Mais pour les célibataires, il s'agit définitivement de faire de belles rencontres au cours des prochains jours. Alors, n'hésitez pas justement à contacter peut-être certains amis, certains proches, si on n'a pas quelqu'un à vous présenter, ou du moins les réseaux sociaux. Et peut-être les sites de rencontres ne peuvent qu'être d'excellentes plateformes pour échanger des mots qui peuvent être teintés d'une très belle romance et pourquoi pas de poésie également. Allons-y avec les Gémeaux maintenant. Il s'agit d'une semaine. On a Mars qui est dans votre signe, puis encore pour quelques semaines, peut-être 3 ou 4 semaines, et ça impose beaucoup de stress à la personne que vous êtes. Et cette pleine lune, je dirais, heureusement, ne vient pas accentuer cette pression, mais je dirais, elle vient tout de même y contribuer et je pense que ça y contribue même très positivement, surtout pour ce qui est de votre situation sentimentale. Si le moindrement il y avait des doutes dans vos sentiments, ce sera d'avoir un aplomb. Et ça, les Gémeaux, vous le savez très bien, vous ne mâchez pas vos mots, ou alors vous avez toujours le terme exact à employer dans les bons moments. Alors, si moindrement votre relation était à couteau tiré, il s'agit d'avoir les bons mots exactement au bon moment et c'est ce que vous allez déployer à travers cette pleine lune et cette énergie de pleine lune qui pourrait se poursuivre quand même pendant quelques jours, surtout l'aspect émotif sera des plus verbalisables, si vous me permettez l'expression. Je ne sais même pas si ça se dit, mais une chose est sûre, vous allez être capable d'exprimer clairement le fond de votre pensée pour justement exprimer vos émotions le plus clairement possible à l'être aimé. Et ça ne peut qu'amener votre relation à se confirmer, à se solidifier. Et si vous n'étiez qu'une simple petite fréquentation, ça se peut que ça devienne beaucoup plus sérieux là au cours des prochains jours. Évidemment, sur le plan professionnel, ce sera tout de même assez tendu et même beaucoup d'urgences à traiter. Justement, les restants de pleine lune, vous allez avoir plein de clients super stressés qui veulent tout de suite et maintenant. Sur ce, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. Alors, il s'agit d'une semaine vraiment intéressante pour vous où toute la dynamique familiale est probablement je dirais, je serais pas surpris que vous ayez l'écho d'une nouvelle naissance dans la famille, que vous deveniez parents, grands-parents, oncles, tantes. Bref, une chose est sûre, vous ne serez pas indifférent à cet événement et vous aurez envie d'être partie prenante dans l'aventure. Donc, peut-être aménager un petit coin chez vous pour accueillir ce nouveau-né ou encore accueillir la nouvelle petite famille. C'est peut-être aussi le retour de l'enfant prodigue à la maison, par exemple. Bref, cette pleine lune aura un grand impact sur tout ce qui s'appelle votre vie de famille. Et ça amène tout autant une dynamique sentimentale des plus enrichissantes, je dirais. Vous allez définitivement élaborer sur peut-être une vie sociale plus active, des activités
activité. Évidemment, avec la pandémie, c'est le confinement, on est restreint un peu partout, mais le printemps nous dit sortez dehors, venez rendre louange au soleil, à ces rayons chauds qui vont, comment je pourrais dire, caresser votre cœur, votre énergie et faire en sorte que vos relations interpersonnelles peuvent être tout autant enrichissantes et des plus stimulantes. Alors évidemment, on se tient à 2 mètres l'un de l'autre s'il le faut, selon votre région et bien entendu, vous ne pouvez qu'apprécier cette nouvelle énergie avec l'amoureux. Si vous êtes célibataire, ben pourquoi ne pas effectivement en profiter pour faire de belles rencontres tout autant. Pour ce qui est maintenant des lions, on a une semaine qui est définitivement associée à beaucoup d'énergie et de dynamisme et de vitalité et de curiosité et d'entre-gens et bref, une chose est sûre, le lion que vous êtes ne peut que se démarquer considérablement. Soleil, Vénus en bélier ensemble va venir activer toute forme de passion, toute forme de désir de s'exprimer, de s'exposer et de ne pas être un parmi tant d'autres, mais bien quelqu'un d'exceptionnel. Et il y aura définitivement un événement qui saura vous placer dans ce genre de contexte et de situation où vous aurez peut-être une situation à démêler, à démystifier et peut-être même de nombreuses personnes viendront vous suivre, vous appuyer, vous côtoyer. Une chose est sûre au travail, il y a une excellente équipe qui ne demande qu'à avoir un grand leader derrière elle ou même devant elle, un grand leader, un modèle à suivre et ce sera vous, bien entendu. Chose est sûre, si vous n'êtes pas tout à fait prêt, si vous n'avez pas confiance suffisamment en vous-même pour effectuer ce genre d'exploit, sachez que la vie saura installer une situation, un événement dans lequel vous allez vous sentir devenir une personne exceptionnelle en relevant le défi d'une manière ou d'une autre, que ce soit stressant, que ce soit émotivement difficile ou chargé, vous allez être fier de votre accomplissement. Ça peut être aussi bien sur un plan personnel que sur un plan professionnel, cette situation-là. Vous pourriez sauver quelqu'un, par exemple, d'une situation un peu fâcheuse et ça, ben, c'est extrêmement valorisant et c'est tout autant bénéfique sur le plan sentimental puisque vous allez vous exprimer de façon extraordinaire et si vous étiez un peu dans une position complexe sentimentalement, il faudra peut-être l'ensemble de la semaine pour bien exprimer ce que vous avez sur le cœur ou du moins votre amoureux aura besoin d'un peu de temps pour digérer vos commentaires, vos opinions. Mais tout ça est quand même pas assez, mais très positif en bout de ligne. Pour ce qui est des vierges maintenant, signe du travail par excellence, et je me suis fait dire à quelques reprises que je ne parle pas assez d'amour pour les vierges. Alors, cette semaine, je vous dédie l'amour pleinement puisque, en fait, il y a beaucoup de sujets associés au monde professionnel à exprimer pour les vierges de façon naturelle, mais aussi plus spécifiquement, l'année en cours, elle est très, très axée sur le domaine professionnel, mais cette semaine, cette pleine lune vient définitivement accentuer toute la dynamique affective dans votre relation amoureuse. Vous avez besoin de ressentir le contact physique auprès de l'être aimé et qu'il y ait un bel échange dans cette réalité. Et si ce n'est pas le cas, vous allez avoir les mots justes et pertinents pour ramener cette romance dans votre vie de couple et vous allez passer le week-end bien enfermé à double tour chez vous, à la maison, à vivre des moments grandioses. Et si vous êtes célibataire, j'aurais tendance à penser que vous pourriez recevoir vous savez, un message d'un admirateur secret, par exemple, ou alors quelqu'un sur les réseaux sociaux, site de rencontre, qui vous envoie un message dans lequel vous allez avoir toute une méfiance pour commencer. Mais heureusement, je vous dirais, il s'agit d'une personne vraiment intéressante, même si cette personne vous fait peur en premier lieu, puisqu'elle a des sentiments
très intense et passionné à vous proposer, vous allez avoir besoin d'un certain temps pour vous y adapter, puisque vous n'êtes peut-être pas habitué à toute cette intensité amoureuse et sentimentale et passionnante qui vous attend cette semaine. Sur ce, on se retrouve tout de suite après ceci pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Évidemment, la lune qui se transite dans votre signe pour ce qui est de cette pleine lune et évidemment dimanche, lundi également demeure en balance. Alors, on peut s'attendre à un début de semaine extrêmement dynamique et dynamisant tout autant avec cette réalité-là où vous trouvez peut-être des gens exceptionnels autour de vous avec qui connaître des moments particuliers, privilégiés, je dirais. Alors que ce soit avec l'amoureux, avec des proches, vous allez probablement peut-être ouvrir un débat. J'allais dire, j'ai pas envie de dire débat, mais ouvrir la résolution d'un conflit, par exemple, et donc d'apaiser toute forme de tension, que ce soit au niveau de la famille, au niveau du couple, oui, et je dirais surtout au niveau professionnel. En effet, professionnel et financier. Voilà, parce que je voyais de l'argent là-dedans, alors ça se peut que ce soit effectivement au travail ou encore dans votre situation financière. C'est une excellente semaine pour trouver des solutions à vos à toute situation complexe financièrement. Et pour y arriver, ben c'est pas si compliqué que ça, tout dépendant de l'ampleur de la situation. Évidemment, s'il s'agit de gros sous à cause de problèmes avec la ville, les gouvernements, etc. Donc, je donne un exemple, un vice caché. Alors là, vous devez d'inclure les professionnels dans vos démarches pour pouvoir démêler le tout et connaître un succès à ce sujet. Mais si c'est le moindrement plus simple, je veux dire, vous n'avez qu'à peut-être faire quelques petites menaces. Ça marche souvent, hein, une mise en demeure là à une compagnie X qui n'a pas respecté son engagement ou son contrat, ou alors un produit qui est déjà défectueux. Je vous dis, ça fonctionne assez bien. Et dans votre cas, cette pleine lune vient exacerber votre pouvoir de justice. J'allais dire ça, sentimentalement, c'est la même chose. Je disais, on règle des conflits facilement cette semaine. Et même sentimentalement, vous ne pouvez que connaître beaucoup d'intensité. Et ça, ça peut être à la fois fort agréable, mais il faudrait pas mettre de l'huile sur le feu si il y a encore un petit peu de tension dans l'air. Allons-y avec les scorpions maintenant. Une semaine, je dirais, qui vous rend à la fois perplexe. Il s'agit d'une pleine lune qui peut-être vous vient vous rendre compte que vous n'êtes pas invulnérable. Hein? Tout scorpion que je connais est très dur avec son corps en général, ne se plaint jamais ou presque, ou du moins il se plaint lorsqu'il est à l'agonie. Hein? Si vous avez le moindre petit souci de santé, n'hésitez pas à consulter votre médecin et à insister pour avoir les traitements requis parce que, évidemment, avec le délestage dans de nombreux hôpitaux, implique que peut-être qu'on néglige votre état de santé si ce n'est pas la COVID, là, bien entendu. Alors, vous devez un peu plus insister. Vous allez être traité aux petits oignons, aux petits soins avec vous. Alors, c'est une excellente semaine de ce côté-là. D'ailleurs, si vous êtes sentimentalement un petit peu dans une position où les choses ne sont pas parfaites, vous allez avoir un peu de mordant. Hein? Vous allez avoir, disons, cette fébrilité-là de la pleine lune qui vient accentuer votre état émotionnel et peut-être vous donner du punch pour conclure quelque chose.
Peut-être que ce n'est pas toujours la meilleure solution que de trancher et de sauter aux conclusions rapidement, mais en tant que Scorpion, c'est votre façon de vivre en général. Mais si je vous invite à être peut-être un petit peu plus, comment je pourrais dire, un peu moins prompt, ça ne peut que faire du bien aux autres, d'une certaine façon. Mais bon, on vous connaît, vous êtes un être intègre, un être décisif, déterminé, et on ne va pas vous enlever ces qualités quand même. Allons-y avec les Sagittaires maintenant. Semaine qui inspire tout de même de belles activités sociales. Vous êtes la personne née pour s'amuser dans la vie. Et là, ben évidemment, la torpeur de la dernière année vous a peut-être donné de nouvelles passions à développer et à découvrir. Ben soyez assurés que cette fois-ci, vos proches, vos amis, les gens qui vous entourent tomberont dans le panneau avec vous de cette passion et vous allez très certainement développer dans le plaisir peut-être quelque chose, un projet, une initiative qui saura vous animer pleinement et venir chercher un côté de vous que vous ne connaissiez peut-être même pas. Il serait pas impossible que vous puissiez également, dans ce genre de circonstances, développer des talents artistiques exceptionnels ou encore des talents de nature plus thérapeutique. Vous allez vous découvrir un don pour la guérison notamment, ou alors des messages venant de l'au-delà qui seront d'une clarté assez limpide. Il s'agit également d'une semaine, ça va de soi, mais absolument intéressante sur le développement de votre spiritualité, de votre côté plus médiumnique dans certains cas, par exemple. Alors, c'est définitivement une semaine fort agréable et j'ai pas parlé vraiment d'aspect amoureux. Attendez la fin de la semaine, là. Donc, pas la pleine lune, mais l'autre fin de semaine, pour pouvoir aspirer à vivre quelque chose d'un petit peu plus romantique. Du moins, la fin de la semaine pourrait être intéressante si vous avez de belles initiatives à proposer à l'amoureux. Et on se retrouve tout de suite après ceci pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, chers Capricornes, que se passe-t-il pour vous? Il s'agit définitivement d'une semaine, une pleine lune qui vient vous rappeler à l'ordre. Elle vient vous dire qu'il faut être ordonné, structuré pour pouvoir bien avancer et bien cheminer, autant pour vos projets personnels que professionnels. En effet, je dirais, sachez établir un échéancier. Sachez établir les étapes pour parvenir à compléter justement chacune de ces étapes pour vos objectifs. Et si vous n'avez pas d'objectif, ben trouvez-en. Planifiez-vous un objectif, organisez-vous, ayez un objectif. C'est la moindre des choses lorsqu'on est Capricorne. Vous ne pouvez pas cheminer sans un objectif dans la vie. Alors cette pleine lune, si vous n'aviez pas d'objectif, elle va venir vous l'inspirer tout simplement. Et si vous n'avez qu'un soupçon d'idée, encore après qu'elle se soit commencée à se défaire, cette pleine lune, il y aura des gens autour de vous qui vont vous mettre la puce à l'oreille, par exemple, et ils vont vous souffler la réponse. Et si vous êtes encore incapable de saisir le message, la fin de la semaine viendra vous confirmer et vous botter le derrière pour trouver ces objectifs de vie si importants et si essentiels à votre cheminement en quelque sorte. Alors, voici une semaine, je dirais, très enrichissante, mais en même temps très bousculante d'une certaine façon aussi. Mais je pense que vous aimez ça, être quand même assez bousculé, parce que des fois, vous le savez très bien, on n'avance jamais aussi bien que lorsque l'on est au pied du mur. Ça devient un peu épuisant par moments, mais bref, voici dans le fond l'objectif de la semaine.
Allons-y avec les Verseaux maintenant. Un signe que je vous dirais, je ne peux qu'admirer les Verseaux en quelque sorte. Vous êtes ce personnage capable de tout. Et il ne vous suffit que d'avoir la volonté pour accomplir quelque chose d'exceptionnel et d'extraordinaire, de complètement hors norme pour certains. L'excentricité est extraordinaire chez vous et je ne peux que vous lever mon chapeau et être en admiration devant cette audace naturelle sans qu'elle soit forcée et qu'elle ne bouscule qui que ce soit très souvent. Vous êtes juste en avant des autres et il s'agit d'une pleine lune qui vient tout simplement vous apporter l'information nécessaire et essentielle pour justement être cet individu qui ne peut être qu'en avant des autres et ou excentrique en quelque sorte. Alors, continuez dans votre voie. C'est définitivement cette réalité qui ne peut que se matérialiser. Ça peut être aussi simple que de vous dire, et là, c'est même plus original, là, mais je m'en vais dire avoir les cheveux verts, là. C'est aller voir votre coiffeur. Et, dans le fond, vous êtes avant-gardiste. C'est pas à moi à vous dicter qu'est-ce que vous pouvez faire. Vous le savez déjà. Allez, ça peut être simplement d'aller voir votre coiffeur et de trouver une nouvelle coiffure tout à fait originale. Un morceau de vêtement qui sera révolutionnaire ou alors une pratique sportive tout nouveau détail. Peut-être instigateur du nouveau régime par excellence. On a eu les céleris l'année passée, on avait eu le keto l'autre année d'avant. Bref, vous savez, il y a toujours une mode par rapport à l'alimentation et vous êtes toujours une coche au-dessus. Et c'est peut-être même chose sentimentalement, hein? On doit vivre une relation de façon tout à fait originale et excentrique. Et vous allez avoir cette audace à vivre avec l'être aimé. Et s'il n'y en a pas, vous allez trouver justement votre prince charmant avec qui vivre cette excentricité. Pour ce qui est des poissons, maintenant, dernier signe du zodiaque et le plus rêveur, je dirais. Et cette pleine lune, définitivement, est venue peut-être toucher beaucoup d'aspects émotifs dans votre fort intérieur. Et il serait important de démystifier tout ça, de démêler le tout. Vous savez, on a tous des blessures du passé, on a tous une blessure qui n'est pas guérie également, une petite cicatrice qui nous rappelle qu'on a traversé des situations ardues. C'est une semaine qui est là pour vous rappeler que vous êtes un être humain comme un autre et que vous avez, vous aussi, de l'expérience. Et parfois, il faut faire un petit recul. Il faut, j'allais dire, s'auto-thérapiser pour éviter de sombrer dans un état où on se sent plus dépressif, mais évidemment en ayant une vision d'ensemble, un recul et peut-être également de partager vos émotions avec vos proches et surtout avec de bons amis. Ils ne peuvent que d'être d'excellents conseillers à ce sujet et vous faire retrouver aussitôt le sourire. Hein? Et je dirais que même pour la fin de la semaine, il y aura, surtout sur le plan professionnel, de grands projets qui pourront s'accomplir parce que vous allez avoir eu l'illumination, vous allez avoir compris comment ça marche. Et c'est la même chose aussi sur le plan sentimental. Il ne suffit que de comprendre où on s'en va pour pouvoir vous dire « ça y est, je suis avec mon âme sœur », par exemple. Et d'avoir aussi un projet d'avenir, s'acheter une maison, vivre ensemble, fonder une famille, préparer, planifier sa retraite. Tout ça, c'est des grands projets qui inspirent et confirment à l'autre on serait heureux de passer sa vie avec. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je ne peux que vous dire que les astres vous soient favorables.